Vous rejoignez, merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. Le Conseil national des jeunes de Guinée vient de faire son bilan annuel à Conakry. Les membres de la structure ont pour l'occasion présenté les résultats obtenus en 2024 et fait des propositions pour la nouvelle année. On fait le point avec Marwan Kamara et Mamadou Saliou Bangoura. Devant les hommes des médias, le Conseil national des jeunes de Guinée décline le bilan de ses réalisations durant les 12 mois écoulés. Le président national du Conseil, avec à ses côtés les présidents régionaux, est revenu sur une année d'intenses activités. La première action qu'on a pu réaliser quand on a installé, c'était d'abord, il faut toujours rappeler, ce voyage d'études financé par l'UCEP, c'était du côté du Sénégal. Et après cette action, on a eu des séries de renforcement de capacités qui étaient aussi parmi nos priorités parce que nous, on sait que le jeune ne peut être pertinent et impacté que quand il est formé, quand il est informé et quand il a une capacité d'analyse pour être écouté. Et l'autre activité aussi, c'est le bureau communal de Kaloum qui vraiment s'est levé pour lutter contre ceux qui prennent des stupéfiants. Vous savez déjà aujourd'hui, cette drogue couche est en train de détruire des jeunes. Au-delà de ça, on a eu aussi beaucoup de missions à l'international pour représenter la jeunesse guinéenne. La dernière en date, c'était au Ghana. Mais également, on a accompagné l'État, bien sûr, dans ces actions, parce qu'on est un organe consultatif de l'État guinéen. Et c'est à cela qu'on a aussi identifié des jeunes dans toutes les localités du pays pour accompagner la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. 2024 écoulé. Désormais, le Conseil met le cap sur les 12 mois prochains. La nouvelle année se présente avec beaucoup d'ambition. On va organiser un atelier de présentation de nos documents stratégiques qui sont déjà élaborés, le plan stratégique, le manuel de procédure, la stratégie de communication et aussi vulgariser ces documents. Faire un plan de travail qui sera cette année axé sur la formation, l'autonomisation, la participation à la gouvernance et surtout à la prévention et la consolidation de la paix. Et la recommandation que nous formulons déjà auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est de maintenant faire face à notre situation et de comprendre que si aujourd'hui, Monsieur le Président de la République a bien voulu mettre cet organe en place, c'est pour aider l'État tout entier pour que les jeunes soient entendus. À l'issue de la conférence, les participants, notamment les journalistes et les jeunes présents, ont salué cette démarche transparente et proactive du Conseil national des jeunes. Et puis c'est une initiative pour aider les femmes et pour lutter contre la stigmatisation. Après une trentaine d'années au sein du système des Nations Unies, 2 femmes se sont unies pour créer l'entreprise Nimbastar. C'est une entreprise 100% guinéenne qui évolue notamment dans la fabrication des serviettes hygiéniques. On fait le point avec Sona Sagno. La gestion des périodes de menstruation représente un problème de santé publique en Afrique. Les nombreux produits d'hygiène intime féminine importés s'avèrent souvent inconfortables. Après 30 ans de carrière au sein du système des Nations Unies, 2 femmes dynamiques, Dr Elsie Laurence et Mme Yves-Rose Strachan, ont créé la première entreprise de fabrication de serviettes hygiéniques et autres produits sanitaires en Guinée, Nimbastar, moi mon oasis intime. J'ai voulu redonner à la société ce que j'ai appris, l'expérience que j'ai accumulée en 34 ans de carrière. Et c'est là où j'ai voulu me pencher vers les femmes. Et j'ai un peu discuté avec beaucoup de monde, avec non seulement le gouvernement, mais aussi la société civile et d'autres opérateurs économiques, pour voir où est-ce que je peux faire une différence. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'établissement d'une usine de serviettes hygiéniques en Guinée serait super, parce que déjà, il n'y en a pas encore en Guinée. Tous les produits sont importés. Et le fait de faire ça, non seulement peut créer de l'emploi, mais aussi peut aider les femmes qui n'ont pas accès aux serviettes hygiéniques d'y avoir accès. D'où mon désir et ma vision, en fait, non seulement d'avoir les serviettes hygiéniques, mais aussi d'avoir un aspect humanitaire où je peux aller à l'intérieur, non seulement rester à Conakry, mais dans les zones rurales où nos sœurs et nos mères et nos cousines peuvent ne pas avoir accès à des serviettes et où nous, au niveau de Nimbastar, on peut leur donner un accès de qualité et où les prix aussi seront abordables et même faire des dons éventuellement dans toutes les zones rurales où les filles n'y ont pas accès.
En plus de ces opérations commerciales, l'entreprise Nimba Star a mis en place une initiative de responsabilité sociétale, le Nimba Women's Wellness, afin d'améliorer la vie des femmes tout en leur facilitant l'accès à des produits sanitaires abordables, réduisant la stigmatisation menstruelle et en promouvant des opportunités économiques pour les femmes à travers la Guinée. Je suis très contente. Les serviettes hygiéniques là sont très bonnes pour les femmes. Et moi-même, j'utilise personnellement, j'ai trouvé que c'est une bonne qualité. J'appelle toutes les femmes guinéennes d'utiliser ces produits parce que c'est une bonne qualité, ça absorbe beaucoup. Et puis quand tu utilises, c'est comme si tu as utilisé des climatiseurs. Il y a plusieurs qualités d'ailleurs. Il y en a qui portent ADL et ça, c'est très bon pour la santé. L'entreprise Nimba Star emploie directement et indirectement plus d'une 60aine de personnes. Au cours des prochaines années, la société prévoit d'augmenter la production pour générer plus d'emplois, améliorer la qualité des produits et donc la santé et le bien-être de la femme guinéenne. À Bouquet maintenant, les paysans de la Basse-Guinée et les partenaires se retrouvent autour de la valorisation et la commercialisation du riz local. Une rencontre importante pour parler des avantages liés à la consommation du riz local, mais surtout de créer des partenariats en vue de faciliter l'écoulement de ce produit made in Guinée. Younous Atawel Kamara. Dans le monde rural, plusieurs groupements et associations optent pour la culture du riz de mangrove ou encore Bouramali. Une agriculture qui se fait sans l'utilisation des engrais, mais très nécessaire pour faciliter la digestion. Ici à Bouquet, les acteurs de la chaîne de valeur de ce produit local se retrouvent pour échanger sur la valorisation, mais surtout la commercialisation de ce produit. Comme nous sommes en collaboration avec le Centre de recherche agronomique de Guinée, donc à travers ces gens-là, nous produisons des semences de qualité avec un pouvoir germinatif qui peut arranger le producteur. Aujourd'hui, la fédération est en mesure de fournir certaines quantités de riz net au niveau des consommateurs, des garnisons militaires, grâce à l'appui du gouvernement et des partenaires qui nous accompagnent. Le défi majeur qui se pose à ces producteurs, c'est la mise en marché de ce produit de haute valeur ajoutée afin d'avoir une mise en relation commerciale pour faciliter l'accès à ce riz de haute qualité au marché institutionnel pour plus vraiment de bénéfices pour ces producteurs agricoles à la base. Plusieurs partenaires comme le Programme alimentaire mondial PAM, les sociétés minières et les commerçants prennent part à cette rencontre en vue de créer un partenariat pour la bonne commercialisation de ce produit made in Guinée. Vu que nous, le PAM, nous avons des besoins des fois en riz, et donc il est question soit de faire un partenariat avec cette ONG ou pas. Au terme de la rencontre, producteurs et partenaires, chacun s'engage à jouer sa partition pour booster la production et la consommation du riz de mangrove dans les ménages. Une mission du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage est sur le terrain. Cette mission vise à bien coordonner l'entrée des animaux dans les zones rurales. Elle s'est rendue dans plusieurs localités agro-pastorales avec pour objectif de discuter avec les acteurs et d'identifier les problèmes qu'ils rencontrent dans la réalisation de leurs différentes activités. Abakar Diaby. Le développement du secteur de l'agriculture et de l'élevage constitue un défi majeur pour le gouvernement de la transition. Ce vecteur de croissance économique durable suit son envol tout en favorisant la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté. À cet effet, une mission est déployée sur le terrain pour s'enquérir des réalités du monde rural. C'est une grande tournée des cadres du Fonds de développement pour l'élevage qui cible les grands marchés à bétail et les zones d'entrée des animaux pour la meilleure transhumance en Guinée. Auparavant, cette mission nous avait menés dans les préfectures à grands marchés à potentialité économique où la pratique de la transhumance est très importante. Nous avons profité de cette visite de terrain pour échanger avec des commerçants, des marchands de bétail pour le rayonnement du secteur agricole et particulièrement au développement de l'élevage pour le bien-être des acteurs et des populations qui vivent de ce secteur stratégique en Guinée.
Durant plus d'une semaine, cette mission d'inspection du Fondel a permis de toucher plusieurs localités agro-pastorales du pays. Nous demandons à l'État de nous aider pour que nous puissions vraiment fournir la bonne viande, la bonne qualité à la population pour sécuriser leur santé. Nous sommes là dans le commerce. Si on parle de commerce de bétail viande, on n'a pas un marché de bétail. Pour cette mission, la réglementation de la transhumance est un tremplin pour limiter les conflits entre éleveurs et agriculteurs à travers le pays. Cette pratique ancestrale, qui se perpétue au fil du temps, intègre un ensemble d'approches comme la promotion des investissements et l'appui au développement de l'élevage pour booster l'économie nationale. On va parler maintenant du soutien à la pratique des sports dans les établissements scolaires du pays. À Mamou, la CAF et la FIFA accompagnent le ministère de l'enseignement préuniversitaire. Elles offrent 300 ballons aux écoles de la région. C'est un geste qui vise à soutenir les jeunes talents sportifs, des jeunes qui pourraient être capables de prendre part aux compétitions nationales et internationales. Mamadou Paté-Baldé. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation reste déterminé à promouvoir le sport au sein des différents établissements scolaires du pays. Pour soutenir ce élan, la CAF et la FIFA viennent d'offrir 300 ballons aux équipes sportives des établissements scolaires de la région de Mamou. Si ce programme-là arrive encore, FIFA et la CAF arrivent à renforcer notre programme en matière pour aider le sport à la base, on ne peut que les remercier et toujours continuer à encourager la pratique sportive en tant que discipline. Parce que qui parle de sport, vous parlez forcément de l'éducation physique et sportive. Donc, aujourd'hui, on le dit que le sport est professionnalisant. Ça, c'est sur le plan national et international. À notre niveau, c'est la gestion efficace, efficiente de ce don. Nous allons ensemble donner les mains pour que les parents appuient l'activité à la base et que aussi au niveau des structures de partenariat, que nous puissions sensibiliser la bande pour que tout le monde adhère à cette activité. Ce geste vise à créer des talents au niveau des jeunes sportifs regroupés au sein des établissements scolaires. L'ambition de l'administration scolaire est de soutenir le gouvernement dans son élan de refondation de notre État et de faire participer ces jeunes à de grandes compétitions nationales et internationales. Si je prends les années antérieures de Senamsco, on a toujours préparé une équipe au niveau de la préfecture. On a toujours préparé une équipe au niveau de la région. On a toujours cherché à avoir la meilleure équipe au niveau national. Et ça se prépare à la base. Voilà l'objectif qui a fait que les bailleurs là nous ont donné ces équipements pour qu'on puisse faire la pratique du sport à partir de la base. Ils sont venus strictement pour le développement du sport à la base. Et ils seront donnés aux ayants droit, c'est-à-dire aux élèves eux-mêmes, pour les motiver dans la pratique du sport. Et un contrôle strict sera effectué dans les DPE, dans les écoles, pour comprendre effectivement est-ce que ces ballons sont arrivés à destination. Ces ballons de sport viennent réconforter les districts sportifs de la région de Mamou, confrontés jusque-là à une insuffisance d'équipements et de matériel de sport. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.